de Dakar a gagné le championnat en garçon et en filles. Il y a également le trophée de la Coupe du Sénégal en filles gagné par la série de Dakar. Il y a le trophée de la Coupe Saint-Michel en garçon gagné par la série de Dakar. Il y a le trophée de la Coupe de la Ligue côté de la président de GSTV, organisé par la Ligue de Dakar, gagné par les filles de la série de Dakar. Il y a la Coupe du maire de Dakar gagné par donc, les filles de la SCD de Dakar. Voilà les trophées qui sont là. Ce sont les trophées de 2024. Et rappelez quand même, rappelez que dans le armoire, il y a beaucoup de trophées. Depuis quelques années quand même, la SCD de Dakar a tenu le basketball sénégalais. Notamment en dames. C'est cette année que les garçons sont venus parce que le président a cherché les techniciens qu'il faut, les joueurs et les joueuses qu'il faut pour donc venir au Sénégal. Après avoir dominé le Sénégal, ils se sont dit que là, maintenant, nous allons à la conquête de l'Afrique. Et c'est pourquoi la SCD de Dakar, avec l'onction de la Fédération sénégalaise de basketball, du ministère des Sports, s'est engagé à organiser la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin. Notez bien les dates, ce sera du 6 au 15 décembre ici à Dakar. Donc Dakar sera la capitale du basketball africain. Et je pense que c'est bien pour encourager la SCD de Dakar. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, le Sénégal est resté en club sans aller à la conquête de l'Afrique. On va rappeler quand même que le Sénégal est bien classé parce que si on voit la première partie des clubs champions organisée, elle a été organisée ici au Sénégal en 1985. C'est l'ASC Pop qui avait organisé et gagné donc, le trophée. Après ça, on a traversé donc, le dé. Et le duc de Dakar Université Club est revenu en 1993 organiser la Coupe d'Afrique des clubs champions. L'organiser et la gagner également. Ensuite, en 1997, le Duc organise et gagne la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et puis le Duc revient en 1999 pour organiser et gagner encore la Coupe d'Afrique des Nations. Donc si vous voyez, dans le basketball féminin, il y a deux clubs qui ont organisé et gagné. Comme le dit la dame, jamais une sans fois. Le Duc est bon pour organiser et gagner. Donc la ville de Dakar s'est engagée. Et nous souhaitons tous qu'elle organise et qu'elle gagne. Et c'est pourquoi je pense que tous les sportifs aujourd'hui se sont engagés, la presse, la fédération, la Ligue de basket, les zones du CRH, nous aussi s'est engagé pour accompagner la série de Dakar pour réussir ce palier-là. Alors, juste rappeler au passage aussi qu'en 2022, elle était partie d'attaquer le groupe de l'Afrique, participer à notre basket ou à la Coupe d'Afrique des clubs champions donc à Maputo. Et la série de Dakar s'est classée 5e. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, avec le comité local d'organisation composé d'hommes et de femmes du CRH, tous derrière la série de Dakar pour aller affronter l'Afrique. Alors, juste avant de dérouler, préciser que quand même, préciser et remercier les sponsors qui ont accepté d'accompagner la SCD de Dakar. La Kevimo avec M. Kevimo, ils sont là. Je pense qu'il faut les applaudir parce que ce sont les premiers à répondre à l'invitation de la SCD de Dakar. Et puis il y a également KFE avec M. Farr de DG qui faut applaudir également. Il y a Incom avec M. Bounadou également qu'il faut applaudir. Il y a Saïf avec Mme Ba qu'il faut applaudir. Il y a Ispa avec M. Ismaël Bass qu'il faut également applaudir. Et puis un autre Sénégalais aussi que vous connaissez, c'est Fréka avec Dembaka également qui est venu pour gagner la SCD de Dakar. Ce n'est pas fini, nous souhaitons que d'autres se soutiennent en masse parce que ça, c'est une organisation très lourde le président parlera tout à l'heure. Donc, en dehors des moyens mis à la disposition par M. le maire, il faudrait que les Sénégalais viennent accompagner la SCD de Dakar parce que les défis sont énormes. Il faut relever le défi de l'organisation, relever le défi de la participation. Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de basketball, distingués invités, chers amis de la presse, comme l'a rappelé Adama, le Sénégal, particulièrement la ville de Dakar, s'apprête à accueillir la 28e édition de la Coupe d'Afrique de basketball féminin. Cette édition sera la 4e qui sera organisée dans notre pays. Après celle de 85, on l'a rappelé Adama de la process par la sport. Celle de 93, 97 et 99, remportée par le Dakar Université Club. À chaque fois que cette compétition s'est déroulée sous nos terres, une équipe sénégalaise a été sacrée.
Donc, l'AS Ville de Dakar espère et nous surtout pour suivre la voie tracée par les prédécesseurs. D'ailleurs, après plus de 15 ans d'absence du Sénégal à ces Jeux africains, nous avions tenu à représenter notre pays à l'édition de 2022 à Maputo, au Mozambique, où notre équipe s'est classée à la 5e place. Aujourd'hui, il est important pour augmenter nos chances de soulever ce trophée. Nous allons décider avec l'appui de la Fédération sénégalaise de basketball, que je remercie ici, le président Babacar Ndiaye, qui a beaucoup œuvré pour qu'on puisse organiser cette compétition. Donc, après 5 ans, le titre de champion au Sénégal, de façon consécutive, c'est le moment pour nous d'aller à la conquête de l'Afrique. Cependant, le premier défi à relever sera de réussir l'organisation. Maintenant, pour y parvenir, chers amis et collaborateurs de la presse, nous vous invitons à s'approprier l'événement afin que le public soit au rendez-vous. Mon équipe et moi, de l'AS Ville de Dakar, ferons le nécessaire pour une bonne organisation conformément au cahier de charge de la presse. D'ailleurs, un comité d'organisation a été mis en place. Il est composé de la famille de l'AS Ville de Dakar, mais aussi ouvert aux autres clubs, car nous sommes persuadés que la famille du ballon orange est une des indivisibles. Avec votre permission, je vais m'atteler d'ailleurs à vous présenter ce comité d'organisation qui est en place. Donc nous avons comme président du comité moi-même, Ibrahima Yamelo. Donc il y a Mme Maïmouna Meng qui est présidente de la Janda, qui est le premier vice-président chargé de l'organisation. Elle est un peu souffrante, pourquoi elle n'est pas ici. On a fait ça cette semaine, donc on est sur de la présence. Nous avons le président Kaderwa qui est là, qui est président de Gorée Basket Club, qui est le vice-président chargé du sport historique et du marketing. M. Paquet Keïta, qui est président de la GBA, qui est de la Basket Club Académie, qui est vice-président chargé des compétitions. Nous avons le secrétaire général de la fédération, M. Akosa, qui va être le secrétaire général du comité d'organisation. Nous avons M. Ibrahima Niang, qui est toujours au niveau de la fédération, qui sera en relation. Nous avons M. Kivigay, qui est le trésorier de l'ASC, donc qui joue aussi le rôle du trésorier de l'organisation. Pour la commission API, donc nous avons comme président M. Patel Baye, qui est de la ville qui est secondé par Mademoiselle Adam. Donc nous avons la commission hébergement, donc présidée par le frère Patel Baye, donc secondé par la sœur Aoudjo et Sénégalais. Nous avons la commission transport, présidée par le président EAC, qui a comme adjoint M. Bossamba. Donc nous avons la commission l'organisation sur le terrain, présidée par M. Abedi, qui a comme adjoint Ibrahima Ndiaye. Donc nous avons la commission marketing, présidée par le président de la Ligue, M. Sambazé, donc qui est secondé par M. Ladisano de la ville de Dakar. Nous avons la commission communication que je félicite par ailleurs, qui a organisé tout ça, le président d'ailleurs. La commission des finances, présidée par nous avons la commission médicale qui est présidée par le docteur Mamadou Diagne, ici présent. La commission mobilisation voilà, donc comme on nous dit,
Voilà, comme de l'organisation nous avons mis en place. Donc, il a déjà commencé à faire le travail. Donc, mais on espère, Inch'Allah, au soir du 15 décembre, quand même, qu'on puisse organiser quand même une commission de la mémoire collective du basketball sénégalais. Maintenant, sur le plan sportif, sur une proposition du staff technique, donc on a pensé d'abord renforcer d'abord ces staff techniques. C'est pour cela, récemment, on a communiqué, le coach Malik Boudjabi a été choisi. D'ailleurs, c'est lui-même qui va coacher l'équipe, Inch'Allah, pour la saison 2024-2025. Donc, on souhaite la bonne chance pour la suite. Maintenant, par rapport à l'équipe en tant que telle, par rapport aux jeunes, nous avons procédé à renforcer cette équipe. Donc, on a signé avec l'intérieur sénégalais, à savoir Mme Fatou Diagne, qui est l'équipe nationale. Donc, on va rejoindre Inch'Allah pour augmenter les chances. Il y a aussi la médecine américaine, Andréana Keyes, qui a été recruté par l'ASC de Dakar, qui va nous rejoindre, Inch'Allah, pour la prochaine. On est en train aussi de négocier avec d'autres. Bon, on est dans des phases de négociation. Donc, au-delà de ces recrues, il y aura d'autres choses qui vont rejoindre l'effectif. Je ne vais pas oublier aussi la révélation de la saison, une chose très prometteuse, qui était à Guédouard Basket, à Minatondo, qui nous a rejoint. Le basketball sénégalais. Donc, madame et messieurs de la presse, donc la ville de Dakar, comme vous le savez, investit des centaines de millions dans les sports sans en tirer tout temps. Mais je pense que c'est une compétence transférée. Et le maire, tout ce qu'il fait dans les sports, il le fait pour l'intérêt des populations. Donc, c'est l'occasion pour moi de le remercier, le maire de la ville. Comme vous le savez, il est le principal bailleur de cet équipe de la municipalité. Je pense qu'il ne ménage aucun effort pour mettre dans des conditions optimales de performance. Donc, cette Coupe d'Afrique des clubs sera également l'occasion pour les annonceurs de bénéficier d'une visibilité. On l'a fait là, rappelé tout à l'heure, avec Guébédimo, KFE, Incom, Salek. Des campagnes qui nous ont appuyés. J'espère qu'il y aura d'autres qui vont venir pour nous appuyer, pour appuyer la jeunesse de Dakar, pour appuyer la ville de Dakar. Mais en retour aussi, gagner en vidéo. C'est une compétition internationale, donc qui va être retransmise sur le plan national et sur le plan international. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer un appel au public sénégalais pour venir accompagner les sports sénégalais, particulièrement le basketball. Le Sénégal est une grande nation de basketball, même si depuis quelques années, on peine à s'imposer sur le plan africain. Que ce soit l'équipe nationale quand aujourd'hui, on le constate. Donc, nous avons plus de Sénégal qui est championnat, qui gère n'avons pas de Rwanda, alors sur les pays qui n'ont pas gagné quelque chose qui ne peuvent pas faire. Je pense que c'est pour nous, ensemble, nous devons réfléchir sur les moyens de l'inclusion du basketball national, sur le championnat national, qui fut dans le passé le premier club de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, chers invités, chers monsieur et madame de la presse, c'est certainement d'espoir que je vous remercie pour toute votre attention. Monsieur le maire de la ville de Dakar, monsieur le président de la Ligue de basket de Dakar, monsieur le président de l'ASCB de Dakar, monsieur le Diop, chers invités en ordre d'égalité. Je ne serai pas bon. Moi, je serai d'abord par féliciter très sincèrement le président Yann Diop pour le travail accompli à la tête de l'ASCB de Dakar. Travail qui vaut aujourd'hui cette cérémonie qui marque le démarrage officiel des travaux de l'organisation de la Coupe d'Afrique des clubs féminins. Je me rappelle en 2015,
lors de ma première candidature, ma première élection à la tête de la fédération. Je l'avais approché pour lui demander de venir à la fédération. Et il m'avait répondu, non, laisse-moi, je suis en train de construire un club. Je ne peux pas disperser mon énergie et mon temps. Et aujourd'hui, je pense qu'il a une raison. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu énormément de gagné par la civile de Dakar qui va cette année participer aussi bien à la Coupe d'Afrique des clubs féminins, mais également à la bourse avec les garçons. Je pense que c'est un travail qui mérite d'être applaudi, d'être récompensé. Également, quand j'ai eu l'idée, j'ai parlé avec les responsables de la FIBA sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des clubs. Quand j'ai eu l'idée, je me rappelle c'était lors de la bourse de l'année dernière. J'ai appelé au téléphone pour lui demander de venir assister à un match de la Douane pour qu'on puisse discuter d'une possibilité pour la civile de Dakar d'organiser la Coupe d'Afrique des clubs. Il est venu, on a rencontré les responsables de la FIBA, on s'est mis d'accord sur le principe. Après, on a déposé la candidature qui a été acceptée d'abord par le ministère des Sports et ensuite par la FIBA. Donc, Monsieur le Président Yann Madiao, merci pour tout ce que vous faites pour le développement. Parce que ce n'est pas uniquement au niveau de la fédération qu'il faut travailler pour le développement du basket sénégalais. Après ces mots de remerciement à M. Yann Madiao, vous conviendrez avec moi qu'il ne m'est pas possible également de ne pas adresser les sincères remerciements de la Fédération sénégalaise de basket à M. le maire de la ville de Dakar. Il est de la famille, mais toutes les fois que la Fédération sénégalaise de basket a sollicité, il a donné une réponse positive à nos demandes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui nous avons un tableau magnétique neuf au niveau de la salle Malick Ndiaye. Nous le devons à M. le maire. Je ne travaille pas dans ce secret aussi parce que l'année dernière, on a voulu organiser, c'est même pas l'année dernière, pendant les vacances de match amical Sénégal-Tunisie. Nous l'avons sollicité pour une subvention afin de prendre en charge l'événement des Tunisiens. Il nous a accordé une subvention de 10 millions qui a permis d'organiser. Merci beaucoup. Maintenant, l'organisation d'une compétition ne garantit pas la victoire. Nous le savons tous. Et aujourd'hui, si vous faites l'historique de l'organisation aussi bien des Coupes d'Afrique des Nations que des Coupes d'Afrique des clubs, rares sont les clubs organisés qui gagnent. Donc il faut de la mobilisation de tout le monde. Une bonne mobilisation pour une bonne organisation d'abord, mais surtout pour une bonne participation. Aujourd'hui, la ville de Dakar ne représente plus la ville de Dakar seulement, elle représente le Sénégal. Donc j'appelle tout le monde à une mobilisation, à une implication. Je pense que le président Yann Madiao a bien compris et l'a déjà fait en mettant dans son comité d'organisation toutes les compétences du basket sénégalais pour une cette organisation. Donc, mobilisation de tout le monde. Si les supporters de tout le monde venait, Inch'Allah, j'ai vu le climat qui est en train d'être fait. Pour l'encadrement technique, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter pour avoir gagné parce qu'il est juste le final. Donc, il a donc, que Dieu, au soir du 15 décembre, voilà, puisse permettre à tous de soulever la coupe. Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de basketball, Monsieur le Secrétaire général de la ville de Dakar, Madame la Directrice des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Mesdames et Messieurs les directeurs de la ville de Dakar, Monsieur le Président de la Ligue de basketball, Monsieur le Président de l'ASC Ville de Dakar, mon cher Yerman, Mesdames et Messieurs les membres et sympathisants de l'ASC Ville de Dakar, chers encadreurs et joueurs, chers représentants de la presse, honorables invités en vos rangs, titres et grades respectifs.
Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre présence à ce petit déjeuner de presse qui marque une étape cruciale dans les préparatifs liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins, prévue du 6 au 15 décembre 2024. Cet événement sportif de grande envergure s'inscrit en droite ligne dans notre vision pour le développement du sport en particulier et l'épanouissement de notre jeunesse en général. Aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que j'annonce que la ville de Dakar est prête à relever le défi de l'organisation de cette prestigieuse compétition qui rassemblera les meilleurs clubs du continent. Nous sommes plus qu'honorés d'accueillir un tel événement qui mettra en lumière non seulement le talent des athlètes dakarois et africains, mais qui servira également de prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Un moment historique pour l'Afrique. À ce stade, je voudrais rappeler que ce sera pour la première fois en terre africaine que les Olympiades seront organisées. Dakar va accueillir, mais Inch'Allah, l'Afrique va célébrer. Mesdames, Messieurs, en parlant de talent, permettez-moi de saluer les remarquables performances de l'ASC Ville de Dakar cette saison. Le club s'est brillamment illustré en remportant, entre autres, 4 trophées féminins, le championnat, la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue et la Coupe du Maire. 2 trophées masculins, le championnat et la Coupe de la Ligue. Les distinctions meilleurs entraîneurs masculins et féminins. Et finalement, les titres de roi et reine du basket 2024. Donc, chapeau et félicitations à l'ASC Ville de Dakar, particulièrement au président de l'ASC, notre cher ami Yann Maillot. Ces accomplissements exceptionnels témoignent de la qualité de nos équipes, du professionnalisme des encadreurs et de la passion indéfectible des supporters. Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements et félicitations encore au président Yann Maillot et à toute son équipe pour leurs efforts incessants et leur engagement à maintenir le flambeau si haut. C'est également l'occasion pour moi de réaffirmer notre soutien indéfectible à l'ASC Ville de Dakar. Nous continuerons, Inch'Allah, comme par le passé, à les accompagner avec détermination, car leur succès reflète pleinement la fierté et la satisfaction de notre vie. Comme du reste, nous continuerons d'appuyer toutes les organisations sportives de la ville de Dakar dans une dynamique inclusive, en rappelant au passage que le sport est bel et bien une compétence transférée. Mesdames, Messieurs, notre engagement à organiser cette Coupe d'Afrique des clubs champions féminins, aux côtés, bien sûr, de la Fédération sénégalaise de basketball, que nous félicitons aussi au passage, repose sur 3 piliers fondamentaux. Il s'agit d'abord des infrastructures sportives de haut niveau. Dakar a fait d'importants investissements dans la modernisation de ses infrastructures sportives, incluant la rénovation de stades, la construction de nouveaux équipements et l'amélioration de l'accès aux installations pour les athlètes et pour le public. Nous continuerons dans cette voie en veillant à offrir des conditions de performance optimales et un confort maximal pour tous. Il s'agit ensuite de la logistique et de l'accueil de qualité. Nous nous engageons à garantir un accueil chaleureux et une logistique irréprochable pour les clubs, officiels et supporters venant de toute l'Afrique. Des mesures spéciales seront mises en place pour faciliter les déplacements, l'hébergement et assurer la sécurité de tous les participants. Nous travaillerons étroitement avec tous nos partenaires, qu'il s'agisse des ministères concernés, des forces de défense et de sécurité,
de la fédération, des clubs, du secteur privé ou des médias, de la Ligue, afin d'assurer une expérience inoubliable pour tous les visiteurs. Il y a enfin la mobilisation citoyenne et la solidarité. Nous voulons que cette Coupe d'Afrique des clubs champions féminins soit une véritable célébration pour tous les Dakaroises et pour toutes les Dakaroises, en particulier et en général pour tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Au-delà du sport, cet événement doit être un moment de rassemblement et de communion pour notre population. Nous encourageons la participation active de nos jeunes et de nos bénévoles, qui joueront un rôle central dans l'accueil des délégations et l'organisation des activités parallèles. C'est une occasion unique pour eux de s'impliquer dans un événement d'envergure internationale, de manifester leur esprit de solidarité et de responsabilité. Mesdames et messieurs, la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins est une formidable opportunité pour Dakar de se positionner comme une plateforme incontournable du sport africain. Elle est aussi une répétition générale pour les Jeux olympiques de la jeunesse édition Dakar 2026, où nous prouvons une fois de plus que Dakar est prête et capable d'organiser avec succès des événements de classe sportive mondiale. Je vous invite à nous rejoindre dans cette dynamique de mobilisation collective pour faire de cet événement une réussite éclatante. Dakar est en marche. Et ensemble, nous écrirons une nouvelle page mémorable de notre histoire sportive. Je vous remercie de votre attention et votre soutien inconditionnel. Vive Dakar, vive le Sénégal, vive le sport africain. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dés sont jetés. Le travail commence. Ensemble, on va accompagner la Cité de Dakar. Je peux faire confiance à nos confrères qui sont là présents, parce que même s'il y a la politique, la culture, l'économie à côté, le sport ne se laisse pas deviner. Les jeunes sportifs feront tout pour que les autres secteurs ne nous voient pas, c'est pour la Coupe d'Afrique, parce que c'est un événement majeur. Et Inch'Allah, nous allons accompagner la Cité de Dakar. Merci encore à nos sponsors Kevin Mokeko, Incom, Sanet Isbak, Rega, et Mortal, avec toutes ces personnes qui ont décidé d'accompagner la Cité de Dakar. Merci encore une fois. Nous remercions d'avoir accompagné, d'avoir été présent, et surtout d'avoir prêté attention à tout ce qui a été dit. Bonne chance à la Cité de Dakar. Merci. Tout à l'heure pour les deux questions.